Hello tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bertie News. Alors aujourd'hui, on va préparer le sakasaka. J'ai déjà fait une vidéo aussi comment préparer le sakasaka et tout. Mais aujourd'hui, on aura une autre façon de préparer notre sakasaka. Alors par contre, aujourd'hui, on va préparer le sakasaka avec les courgettes. Donc on va mélanger les sakasaka et les courgettes. Et nous avons aussi besoin de beaucoup d'ingrédients, surtout que le sakasaka, on peut préparer naturellement. Bon, on peut aussi mélanger un peu quelques ingrédients aussi. Du poisson maquereau, nous avons des aubergines, de poivrons, poivrons rouges, poivrons jaune. Nous avons aussi des carottes. Je vais mettre juste un peu de carottes mixées à l'intérieur de mes assaisonnements. Nous avons du céleri, de l'oignon botte, de l'oignon rouge, nous avons aussi de l'ail, de l'ail et de l'huile de palme aussi. Bon, on a quand même pas mal de choses, hein. Alors par contre, pour le sakasaka, bon, on va d'abord préparer le sakasaka. Par contre, les courgettes, on les mettra après, étant donné que les courgettes, ça ne met pas du temps, hein. Pour cuire les courgettes, on les mettra après. On laisse d'abord le sakasaka cuire. Et les autres compléments, on viendra le mettre doucement au fur et à mesure, vous et moi. Donc, le lot ozolamba pondu na so tozolamba ngo le lot na ba courgette. Nasina sali pe vidéo mosusu kolamba pe ndengi balamba ka pondu ba mama biso nyonso toyebi kolamba, mais des fois tozalaka na ba complément mosusu pe toninga pe toyebaka ko partager ke ba idée côté ya baninga et tout en ce qui concerne na kati ya kolamba quoi. Nous allons pouvoir laisser notre sakasaka bien cuire et tout en sachant que quand on prépare le sakasaka, ne fermez pas le couvercle complètement. Comme ça, l'odeur, ça part. Parce que quand on ferme le couvercle, l'odeur du sakasaka, qui n'est pas vraiment agréable, ça reste dans le sakasaka. Alors, bandeko nangai pondu na biso tango eza ekobela. Donc, il ne faut pas que tu aies un couvercle parce que là, tu as fini pondu et tu as solo. Et tu as solo, malgré que même tu tiens la carte, tu as ingrédients, mais moi, solo, moi, je fais la carte. Vraiment pas trop bien, il y a mon besso. Voilà, solo, mon besso et tu as la carte à pondu. Donc, voilà. Ce qui n'est pas là, pour l'amba pondu. Il faut aussi vraiment couvert que les alakam polele moi mingi quoi, surtout tant au pondu les alakana l'hiver comme ça soloana et kende tout.
pondu na biso ba légumes eza mingi mais toza obligé totia ba légumes nyonso te quoi. Donc tokoki kotia ndambo oyo tu ndambo nakoki kosala eloko mosusu. Donc toza obligé tosomba mingi lokola tosala na pondu te par rapport na quantité oyo okoki kosala na pondu na yo. Ça ce sont les légumes restants étant donné qu'il y en avait trop. Donc j'ai coupé, j'ai mis dans le papier de congélation, comme ça pourra me servir pour préparer prochainement. Na oyo etali ba courgette eza légume pe, donc tokoki kotia yango en même temps que oyo tokotia ba assaisonnement na biso na kati ya pondu. Donc maintenant là nako mixer ba courgette, après nayi kotia yango lero nazotiaka pe ba légumes na ngai nyonso na kati. Donc les courgettes je le mettrai en même temps que je mets mes légumes que je viens de mixer, couper, si bien que c'est de légumes aussi. Donc je vais pouvoir les mixer et mettre au même moment que je mets aussi les autres ingrédients. Alors comment on sait que le sakasaka est cuit? Parce que le sakasaka c'est des légumes, mais par contre le sakasaka c'est souvent dur quand on prépare. C'est pas comme les épinards. Donc ça met quand même du temps au fait pour cuire. Donc pour savoir si le sakasaka est cuit, vous prenez le sakasaka, vous goûtez dans ce sens que vous prenez une petite partie. Vous mangez. Maintenant, quand vous constatez que non, c'est dur, vraiment bien cuit, que là, maintenant, je peux mettre le poisson. Savez-vous que le sakasaka aussi a des vertus thérapeutiques? On a juste l'habitude de manger des feuilles et tout. Mais l'eau du sakasaka a beaucoup de vitamines. Telles que l'eau du sakasaka, le jus du sakasaka en quelque sorte, nous apporte de la vitamine C. Et puis il y a le fer dans le jus du sakasaka. Ben nous, par contre, on a juste l'habitude de manger. Mais l'eau, surtout quand vous n'avez pas encore mis l'huile de palme et vous buvez juste le jus. Bon, moi je me rappelle chez moi au pays, surtout, quand une maman venait d'accoucher, souvent on lui disait, oh, moi, il faut lire pondo à maï. Pona mai ekopesa makasi, pona mai ekopesa yoke omelisa mwana malamu. Ça veut dire ma fille, il faut manger le sakasaka vraiment naturel, sans huile de palme surtout, et que ça va te donner la force. Surtout quand tu vas allaiter ton bébé, tu auras beaucoup de lait, et puis ton bébé, tu vas apporter
des vitamines dans le corps de ton bébé, parce que ce que tu manges, tu vas transmettre ça à ton enfant, et que quand tu vas allaiter ton bébé, et que ton bébé aussi va apporter aussi, il aura aussi des vitamines, et il aura aussi, ton bébé, il aura aussi la force, parce que c'est ce que tu manges et que tu transmets, que tu donnes aussi à ton enfant. Voilà pourquoi le sakasaka tel qu'il est là, vraiment, c'est une très bonne nourriture. Maintenant, awa, tokoki sukoyo, kotia sukoyo mafuta mbila. Maintenant, mafuta mbila pe pareil, hein. Mafuta mbila mosusu des fois ezalaka na solo, surtout to yite ndenge nini balambaki yango et tout. Tango pe tokotia mafuta mbila, il faut toujours totika pe couvercle mo finiku ezalaka toujours un peu ya kofongwama. Soki mafuta mbila yango eza na solo, comme ça solo pe ebima etika na pondu te. Donc par contre l'huile de palme là aussi c'est pareil, là on met l'huile de palme. Ben ça aussi il faut faire un peu attention aussi, parce qu'on a des fois on ne sait pas aussi comment on a traité aussi l'huile de palme. Il y a d'autres, des fois ça sent un peu fort, surtout quand on met dans le repas, ben, c'est un peu désagréable. Donc de préférence aussi quand on prépare, on laisse aussi le couvercle toujours un peu à moitié ouvert, surtout quand on vient de mettre de l'huile de palme. Et puis là je vais pouvoir aussi accompagner aussi, après avoir mis de l'huile de palme et cuire un peu de l'huile de palme, je vais pouvoir maintenant mettre le poisson, étant donné que le poisson c'est déjà c'est pas trop dur et tout, donc ça met toujours en dernier. Ben, des fois vous allez dire, ben, on attend que celle qui est en train de parler, préparer, on la voit pas. Ben, moi je suis là, bandeko nangai. Ah, tozo yoka mungongo motango azoloba, tozo mona kaite ngai yoyo. Et voilà, nous sommes à la fin de notre repas. Alors pour accompagner notre repas, le sakasaka, on peut accompagner avec le manioc, la semoule, le couscous, la tchéké, le pain, la banane, la patate douce. Alors, espérons que notre bon plat soit reconnu au patrimoine mondial de compléter vous-même un jour, parce que ça mérite. Alors j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. Vraiment n'oubliez pas à liker, à partager et de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Au revoir.